Bonjour, nous avons une enquête à mener. Il y a un vol qui a été commis. Une pierre a été roulée. Et qui a roulé la pierre? Qui a roulé la pierre pendant la nuit avant l'aurore? Qui a roulé la mort? Ce ne sont certes pas les mariés de Cana, ni quelques invités. Ils sont toujours là-bas, au village de Cana, ils demeurent intrigués. De l'eau des ablutions, du bon vin qui jaillit, mais comment a-t-il fait Jésus-Christ? Alors déjà, premièrement, on sait que ce ne sont pas les mariés de Cana qui ont roulé la pierre, puisque eux, ils s'occupent pas de ça, ils sont toujours à Cana. Donc, ce ne sont pas ces gens-là qui ont roulé la pierre. Mais qui a roulé la pierre? Ce n'est Pierre non plus, tout figé abattu quand le coq a chanté. Il est si dépourvu de sa peur imprévue d'avoir ainsi nié. Sa haute trahison ne peut être punie, il est parti cacher son dépit. Alors ça, c'est dans l'Évangile. En effet, on pense que... dans l'Évangile, il y a eu cette suspicion que ce sont les apôtres qui sont allés voler le corps de Jésus pour claironner que Jésus est ressuscité et que cette imposture serait pire que la précédente. Mais ça, c'est pas possible parce que Pierre, vous avez vu que pendant la Passion, il a renié Jésus. Donc il n'en était pas à voler le corps de Jésus pour prétendre qu'il était ressuscité. Ça va pas bien ensemble. Ensuite, si ça avait été comme l'on dit, vous connaissez la page de l'écriture, c'est écrit que les soldats sont allés raconter ce qui s'était passé et les chefs des prêtres leur ont dit cette imposture va être pire que la première, il faut surtout pas qu'on pense que Jésus est ressuscité. Donc vous direz que les apôtres sont venus pendant la nuit, pendant qu'ils dormaient, voler le corps du maître et prétendent qu'il est ressuscité, et il leur donne une forte somme d'argent et les protéger, c'est-à-dire que si tout ça vient aux oreilles du gouverneur, il leur éviterait tout ennui. Donc corruption, et puis fausseté, et puis c'est complètement ridicule, c'est pas possible. D'abord, les apôtres, ils ont peur, ils sont enfermés, Jésus s'est fait tuer, et donc d'abord ils y comprennent rien. Ensuite, ils croient que Jésus c'est pas le vrai puisqu'il est mort, et puis ils voient pas du tout quoi faire, et puis ils ont surtout très peur de se faire tuer aussi, et ils n'en sont pas du tout là. D'abord, ils n'ont pas encore compris qu'il fallait qu'ils ressuscitent, et puis ils vont pas se faire tuer eux pour dire que Jésus est ressuscité si c'est pas vrai alors qu'ils le savent très bien. Ça n'a aucun sens. D'autre part, les soldats ne peuvent pas avoir vu les apôtres pendant qu'ils dormaient, puisque s'ils dormaient, ils n'ont rien pu voir. Donc déjà, c'est ridicule de ce point de vue-là. Et deuxièmement, si ils ont vu les apôtres voler le corps du condamné à mort, pourquoi ils les ont laissés faire? Ils étaient là exprès pour garder ça, justement, c'était prévu qu'il allait faire ça, puisque Jésus avait dit d'avance qu'il allait ressusciter, et c'est pour ça qu'il y a eu des gardes, pour justement éviter ça. Donc vraiment, ils ont failli à leur devoir en tout, et c'est vraiment ridicule pour des soldats de faire courir une rumeur pareille, d'aller dire que on a vraiment pas fait notre travail. Il faut vraiment le faire. C'est vraiment ridicule ça. Mais qui a roulé la pierre? Qui a roulé la pierre pendant la nuit avant l'aurore? Qui a roulé la mort? Il faut absolument savoir, parce que si Jésus est ressuscité, nous ressusciterons aussi. Jésus est Dieu, tout change. Il faut absolument savoir si c'est vrai cette histoire. Et donc il faut qu'on comprenne qui a roulé cette pierre. Alors qui ça peut être? Il faut encore qu'on cherche, puisque c'est une très grosse pierre, vous savez bien. Ce n'est sûrement pas Marie de Magdala que la peine a voilée. L'ombre du Golgotha a signé le trépas d'un amour crucifié. Il n'est plus qu'un parfum, un bon goût du passé. Elle s'en va en chagrin le chercher. Alors c'est sûr que Marie-Madeleine a un alibi, puisqu'elle savait justement pas comment rouler cette pierre. Puis comment voulez-vous qu'une femme roule une pierre d'une taille pareille? Et puis c'était pas quelqu'un à faire des choses comme ça, à préparer des aromates, oui, mais pas
pas faire ce type de travail. Donc on ne sait toujours pas. En fait, pourquoi chercher ailleurs alors qu'on sait très bien que c'est Dieu qui l'a fait? Ne l'avait-il pas dit qu'il sortirait de nuit le maître des moissons, et puis qu'au jour promis, pour un grain mille épis, fleurirait le sillon? Il a roulé la pierre, il a moulu le grain, il a livré le pain de la vie. Il a roulé la pierre, il a roulé la pierre, pendant la nuit avant l'aurore, il a roulé la mort. Donc très important de faire l'enquête pour savoir si Jésus est ressuscité. Très important. Alors maintenant, au lieu de commencer par la négative, de dire que Dieu n'a pas roulé la pierre, et la preuve c'est que c'est un tel ou un tel ou un tel, et on vient de voir que tout ça c'est faux, ça peut pas être tous ces gens-là qui l'ont fait, ça peut être personne, donc ça peut être que Dieu. Maintenant on sait que c'est Dieu. Donc au lieu de, après ce passage par la négative, on va maintenant enquêter du point de vue positif, en partant du fait que c'est Dieu qui a roulé la pierre et que Jésus est ressuscité. Mais on continue l'enquête, on veut aller jusqu'au bout. Il est vivant, tu l'as vu la première, par le mari de Magdala. Hors du tombeau, debout dans la lumière, il dit Marie, c'était sa voix. Et ben voilà, non seulement la pierre est roulée, mais quelqu'un en plus est témoin et l'a vu. Nous l'avons vu ressuscité, nous, témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia, alléluia. Alors, on continue l'enquête. Est-ce qu'il y a d'autres témoins? Très très important, comme je vous ai dit, il faut absolument savoir si cet évangile est digne de foi. Et après quoi, on mettra en application cet évangile. Donc, je vous rappelle qu'il est quand même exigeant, hein, pardonner à son ennemi et ainsi de suite. Et il s'agit d'obtenir la vie éternelle. Donc il faut savoir si c'est vrai ou pas. Donc il faut continuer l'enquête. Il faut aller jusqu'au bout, ce n'est pas qu'un jeu. Le cœur brûlant, vous alliez près du maître, vers Emmaüs sur le chemin. Nous étions deux, il s'est fait reconnaître, le soir à la fraction du pain. Alors c'est plus une seule personne, c'est deux témoins. Et ça c'est très important. C'est les compagnons d'Emmaüs. Ouvrez votre Bible et vous trouverez. Nous l'avons vu ressuscité, nous, témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia, alléluia. Une personne, deux personnes, y a-t-il d'autres témoins? Il faut vraiment s'en assurer. C'est vraiment une affaire de vie ou de mort. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Il faut le savoir. Il faut le savoir dès cette vie. Parce que c'est de notre comportement en cette vie que va dépendre notre vie éternelle. Donc vraiment, je vous invite à faire cette enquête profondément, intimement. C'est une chanson, mais c'est pour nous aider. Mais c'est vraiment crucial. Vous étiez 11, nous dit l'Écriture, la nuit couvrait Jérusalem. Il a paru, il montrait ses blessures, il a soufflé son Esprit Saint. 11, c'est quand même mieux que 2, et c'est quand même mieux qu'une seule et une seule femme. Après c'était 2 messieurs, c'est déjà mieux. Et puis là maintenant c'est 11, et c'est les 11 apôtres. Donc c'est vraiment important. Vraiment, là, on peut vraiment se fier. Nous l'avons vu ressuscité, nous, témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia, alléluia. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais c'est des apôtres. Donc, d'accord, mais enfin, ils étaient déjà, c'est de la suggestion, en fait. Ils avaient déjà envie, enfin, ils se sont laissés compter la chose par Marie-Madeleine, etc. Ils se sont montés la tête. Alors, pas tout à fait, parce que quand même, les deux qui sont revenus, c'est avant qu'ils disent qu'ils l'avaient vu, que eux l'ont dit, nous l'avons vu. Donc avant même que les autres le disent, ils lui disent nous l'avons vu. Alors, donc déjà là, franchement pour douter, c'est que vous voulez douter.
Et là, c'est plutôt vous qui devez vraiment apporter une preuve là. Maintenant, si vous doutez. Sinon, franchement, je vous accueille dans votre foi. Il vaut mieux croire à mon avis. Sinon, ça commence à être de la mauvaise foi. Mais vous allez me dire que tous ces gens-là, ils sont pour. Mais en voilà un, vous allez voir, qui n'était pas pour du tout. Hein. Il était comme on dit aujourd'hui, je ne croirai que si je vois. Et nous le remercions parce que vraiment, il a mené l'enquête. Et il faut mener l'enquête jusqu'au bout. Alors je vous invite à m'accompagner pour la suite de l'enquête. Mais soyez de bonne foi. Est-ce Jésus, celui qui t'a fait signe de l'approcher, dis-nous Thomas, sur mon Seigneur et mon Dieu, moi indigne, j'ai vu les marques de la croix. Alors en effet, il a dit, moi je ne crois que si je verrai, que si je touche ses plaies, et il les a vues. Et il les a touchés, on ne sait pas, parce que c'est pas écrit, mais n'empêche que, voyez, lui, il n'a pas voulu croire, et il a mené son enquête jusqu'au bout, et maintenant, il croit. Donc, à vous de savoir ce que vous voulez. Nous l'avons vu ressusciter, nous, témoins de la vérité, il est venu, il reviendra. Ah, amen, alléluia, ah, alléluia. Maintenant, je vous invite vraiment à croire. Sachez que, eh bien, il y a encore une preuve de plus. Et après, franchement, soyez de bonne foi. Menez vous-même votre enquête. À vous de juger. Peut-être ça vous prendra du temps. Allez vraiment jusqu'au bout, je vous en supplie. Depuis Damas, tu ne peux plus te taire, confirme-nous ce que tu crois. Alors voilà, Paul, eh bien, il n'était pas du tout pour lui. C'était pas un apôtre. Thomas était un apôtre. Mais Paul, non. Paul, il était tout à fait contre. Il avait des lettres. Il s'était fait donner des lettres pour mettre en prison et faire tuer, comme le proto-martyr Saint Étienne, carrément faire tuer les gens qui prêchaient Jésus ressuscité. Donc vraiment, lui ne voulait pas du tout. D'accord? Et c'était quand même pas n'importe qui non plus. Eh bien, Paul a prêché Jésus ressuscité. Donc vraiment, examinez la chose de près, je vous en prie. Moi, Paul, je dis qu'ils étaient 500 frères, témoins du Christ, tous à la fois. Alors là, il n'y a pas mieux, 500 frères à la fois. Ça, c'est Paul qui dit. Il dit que ils sont 500 frères à avoir vu Jésus ressuscité. Je pense que c'est au moment de l'ascension. Ils l'ont vu ressuscité, ils étaient nombreux. Et on ne peut pas avoir quand même une hallucination collective à ce nombre-là. Et puis après, il y en a d'autres des preuves. Hein. Tout n'a pas été dit. Il y a aussi le fait qu'ils sont morts martyrs pour ça. Et puis que cette foi, elle existe encore aujourd'hui, hein, 2000 ans après, etc. Donc, je vous en supplie, réfléchissez bien. Et puis je vous dis au revoir après le refrain. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité, il est venu, il reviendra, ah, amen, alléluia, ah, alléluia. Mais c'est quand même pas mal de vivre éternellement, et puis penser aussi au NDE, aux émis, c'était des grosses expériences de me rapprocher. Il y a une vie après la mort. On peut pas, il y a des raisonnements qui existent. On ne peut pas penser qu'on va mourir, c'est pas possible. Il y a une vie après la mort. Donc franchement, tout ça et encore d'autres preuves à découvrir sur cette chaîne. Tout ça, vraiment, si vous réfléchissez bien, si vous priez, si vous cherchez par tous les moyens qui existent, faites la concordance et vous verrez. Vous verrez par vous-même. Je vous laisse choisir.